Dans le but d'explorer l'utilisation de la technologie en classe, l'infusion des technologies, j'ai pensé utiliser une stratégie. On va utiliser la stratégie exemple oui, exemple non. Le contexte dans lequel on va l'utiliser, c'est dans la justification à l'intérieur d'un texte, une tâche que les élèves ont souvent besoin de faire. Alors, tout d'abord, la première étape, ce serait de créer un référentiel. Et puis pour ce faire, on inviterait les élèves à lire un texte, et puis on pose une question qui exige une justification. Donc réponse oui ou non, mais justifiez votre réponse. Ensuite, on ne leur demande pas vraiment de créer eux-mêmes les réponses, on leur demande de lire deux exemples préalablement créés par l'enseignant. Un exemple qui est un bon exemple, donc l'exemple oui, et un exemple qui est un mauvais exemple, donc l'exemple non. Donc un bon exemple de justification et un mauvais exemple de justification. À partir de ces deux exemples, nous allons demander aux élèves de faire ressortir les caractéristiques positives, donc les caractéristiques de la bonne justification, et les caractéristiques de la mauvaise justification. Donc, qu'est-ce qu'il faut éviter dans une justification? Dans l'exemple que nous allons utiliser, je ne vais pas donner comme tel l'exemple oui, exemple non. Je vais donner deux exemples et les élèves devront eux-mêmes déterminer lequel est le meilleur exemple, donc lequel a la meilleure justification, et à partir de là, déterminer les caractéristiques. Un coup qu'on a les caractéristiques des deux exemples, donc les caractéristiques pour et les caractéristiques contre une bonne justification, ces caractéristiques seront ajoutées au référentiel, et donc sera une référence pour les élèves pour créer leur propre justification. Donc dans un deuxième temps, on posera une autre question pour le même texte, ou à partir d'un autre texte, poser une question, et on demande aux élèves de créer leur réponse et leur justification. Ensuite, on passe à une étape de critique, c'est-à-dire que les textes créés par les élèves seront soumis au restant de la classe, et puis les autres élèves pourront critiquer à partir les productions à partir du référentiel. Et donc les critiques seront aussi à partir du référentiel. De cette manière-là, l'élève aura des points sur lesquels il doit travailler pour réécrire son texte, réécrire sa justification à partir des critiques qui ont été reçues. Donc le processus d'écriture est souvent en plusieurs étapes. On a une écriture, mais aussi une réécriture. De cette manière, l'élève peut mettre à l'œuvre ce qu'il a appris au niveau de la justification et à partir du référentiel. Et finalement, on pourra en faire une évaluation de ce travail, de cette production, un coup qu'il y a eu la réécriture. L'évaluation pourrait être de façon formative ou sommative, et en même temps, on pourrait demander aux élèves d'ajouter à leur texte une partie de métacognition, c'est-à-dire où ils expliquent un peu ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont compris de la justification et des critères qui font qu'une justification est une bonne justification. Ils pourraient aussi faire référence à leur propre texte lors de cette étape, donc à partir de leur texte, dire voici ce que j'ai fait dans mon texte qui démontre une bonne justification. Et voilà.